Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et ta grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il nous est peut-être arrivé, en voyant des invités arriver ou des participants à l'activité, de nous demander s'il y allait avoir assez à manger pour tout le monde. Est-ce que mes courses vont suffire? Est-ce que les gens vont pas être déçus? Et souvent les choses, se terminent plutôt bien parce qu'on arrive à faire face à la situation et aussi parfois parce que les gens, passent un bon moment, l'ambiance est bonne, la joie est au rendez-vous et peu importe si, la quantité n'est pas, énorme. Heureusement, nous ne sommes pas dans le monde animal, hein, où on a tendance à manger plus quand il y en a moins, par peur de manquer. Récemment, je parlais avec, mon frère qui s'occupe, entre autres, d'une petite, exploitation agricole et il m'a dit qu'il valait mieux avoir 2 cochons qu'un seul, hein, parce que quand ils sont 2, ils mangent plus, hein, de peur que l'autre prenne tout, alors ils mangent plus, ça fait des plus beaux cochons. Ah donc Seigneur, nous ne sommes pas comme ça. Mais dans l'évangile d'aujourd'hui, il est évident que ça va mal se passer. Il n'y a pas du tout assez de nourriture. Il y a 5 pains et 2 poissons pour 5000 personnes. Et même avec toute l'humanité et la bonne humeur qu'on peut y mettre, ça va pas aller. S'il faut partager en 5000, bah, ça fait une petite miette pour chacun, une nourriture de fourmis. Mais toi, Jésus, tu es saisi de compassion pour cette grande foule qui t'a suivi et qui n'a pas où s'acheter de la nourriture. Et, dit le texte, il leur ordonna aux apôtres de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Ce ne sera pas un miracle pagaille, ce sera un miracle ordonné. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Nous n'avons pas plus de détails, nous ne savons pas exactement comment du pain et du poisson parviennent à chacun des carrés en quantité largement suffisante. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que le reste des poissons. Par la puissance de Dieu, il y a davantage que ce que l'on peut manger. On ramasse les restes pour ne pas les jeter aux animaux ou laisser sur place. Tout sera mangé sans doute plus tard. Alors, pourquoi cet évangile de multiplication des pains au temps de Noël? Peut-être d'abord pour nous rappeler la générosité de Dieu. Le Seigneur en fait toujours plus que ce qu'on attend de lui. Que Dieu se fasse homme, alors personne, aucune religion n'avait osé le demander ou l'imaginer. Qu'il se déguise en homme peut-être, mais qu'il se fasse homme comme on le fait en ce moment. Et c'est pourtant ce qu'il a fait. Cet évangile nous montre aussi la manière dont Dieu s'y prend le plus souvent. Souvent, toi, Seigneur, tu commences par de petites choses pour arriver à un grand résultat. Une toute petite quantité de pain et de poisson, une petite lumière dans la crèche, un petit enfant, peu remarqué, mais qui finira par éclairer le monde entier. Dieu, disait Benoît XVI, aime allumer des lumières circonscrites pour éclairer ensuite sur un vaste rayon. Dieu se sert, nous le voyons, des personnes pour propager sa lumière de personne à personne. Une propagation, c'est pas un incendie destructeur. Nous te prions, Jésus, pour les jeunes victimes de cet horrible incendie en Suisse. Mais ta lumière, c'est une lumière qui se communique, qui ne fait que du bien. Elle se communique grâce aux gens qui croient et qui aiment. Elle réchauffe. La vérité, disait toujours Benoît XVI, comme l'amour qui en sont le contenu, s'allume là où la lumière est accueillie, se répandant ensuite en cercle concentrique, presque par contact, dans les cœurs et les esprits de ceux qui, s'ouvrant librement à sa splendeur, deviennent à leur tour source de lumière. L'histoire de l'Église donc a
a commencé par un petit enfant dans une pauvre grotte à Bethléem, et à travers les siècles, l'Église est devenue un peuple et une source de lumière pour l'humanité. De personne à personne. Dans une enquête réalisée en France par le journal La Croix l'année dernière, auprès de 1000 adultes baptisés à la veillée pascale, on apprend, je cite, que ce n'est pas l'Église ou la famille qui transmet en premier lieu, mais de façon horizontale les amis. Près d'un répondant sur deux les cite parmi les 3 principaux acteurs majeurs de leur parcours, avant le conjoint ou le prêtre. Ce n'est donc pas un hasard s'ils sont nombreux à avoir choisi pour parrain ou marraine un ou une amie. Elle est la raison pour laquelle je me suis déplacé dans une église où j'ai rencontré Dieu, dit une jeune sondée du Rhône de sa future marraine. D'ami à ami. Déjà, Saint José Maria avait un peu bousculé les stéréotypes des années 30 à 1930 sur l'évangélisation, en insistant beaucoup sur l'apostolat d'amitié et de confidence, la transmission de la foi de personne à personne, sans forcément passer par les structures ou par l'organisation collective. Une spontanéité amicale qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui, plus que jamais, et qu'il faut certainement beaucoup encourager. Et moi, Jésus, dans mon entourage, est-ce que j'ai pas quelqu'un qui pourrait revenir à la confession ou qui pourrait demander le baptême? De même que les pains et les poissons se sont multipliés sans explosion spectaculaire, eh bien, un par un, le royaume de Dieu grandit. Et cette action, petite puis grande, est valable aussi pour ce que fait l'Esprit Saint dans notre âme. Dieu peut partir d'une petite réalité de notre âme, s'appuyer sur une petite fidélité, sur une bonne habitude pour nous approcher de lui. Il nous demande de mettre à disposition quelque chose. Et il faut faire un effort nous-mêmes. Lui laisser nos 5 pains et 2 poissons, qui sont pas grand-chose apparemment. Et si on veut pas les lui donner, il fera pas de miracle. Donne-moi tes petites provisions, nous dit Jésus. Donne-moi le temps qu'il faut pour la messe du dimanche, pour arriver à l'heure d'ailleurs. Peut-être aussi pour la messe de semaine. Arrête d'avoir peur de pas avoir assez de temps. Donne-moi, dit Jésus, tes bonnes résolutions de début d'année. Ce seront plus des résolutions pour toi seul, se maîtriser, perdre du poids, consommer moins. Ce seront des cadeaux offerts au Seigneur, liés à Dieu. Je te donne, Jésus, un vrai effort de volonté à partir d'aujourd'hui pour me corriger d'une mauvaise habitude. Et je sais que tout seul, j'y arriverai pas. Mais je compte sur une multiplication de mes efforts. Par ta grâce. Je te donne, Jésus, un vrai effort pour être davantage à ce que je fais, pour résister à la distraction, la dispersion. Je t'adresse, Seigneur, une fréquente prière. Je te demanderai souvent, Seigneur, aide-moi. Je te promets, Seigneur, une petite confession régulière. Bon, il n'y a pas de petite confession. Faut pas qu'il y ait une confession routinière. Mais je te promets, Seigneur, d'aller te voir régulièrement dans le sacrement du pardon. Et je sais que cette fidélité, ces efforts répétés, persévérants, auront de grands effets par ta grâce. Oui, parce que Dieu est simple et parfois apparemment petit. Il se présente petit pour que nous n'ayons pas de complexe. Le pape Léon XIV disait pour trouver le Sauveur, il ne faut pas regarder vers le haut, il faut contempler vers le bas. La toute-puissance de Dieu resplendit dans l'impuissance d'un nouveau-né. L'éloquence du Verbe éternel résonne dans le cri d'un nourrisson. La sainteté de l'Esprit brille dans ce petit corps qui vient d'être lavé et emmailloté. Alors remplissons-nous de courage pour cette année 2026. Ce ne sera pas une année comme les autres, c'est l'année qui nous est donnée maintenant, c'est celle qui compte. Elle peut être surprenante, comme ces gens ont été tellement surpris d'être nourris en plein désert. Et nous savons que nous pouvons compter sur l'aide de Dieu. C'est même notre action qui est transformée par Dieu. Que le Seigneur, source de tout don et de tout bien, nous accorde une très bonne année 2026.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.